Si en ce qui concerne ce match-là, je suis assez conscient que c'était pas un match de grande qualité parce que les deux équipes diminuaient. On a senti que c'est bientôt les vacances, donc on n'a pas, le public ici n'a pas assisté à un grand match de basket, mais je sais aussi que l'équipe d'Orléans elle a vécu des moments difficiles cette année. Nous on était dans une meilleure position et je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir parce que nous on voulait finir avec une image de ce qu'on a fait cette année, finir avec la victoire. D'abord pour nous les coachs, chaque victoire c'est important. Et bon, un score 50-50 cette année c'est plus que satisfaisant. Oui, après la défaite contre Bourg, ça a été un peu difficile, je ne veux pas dire de motiver le groupe. Comme je vous ai dit, pour moi, chaque match il y a l'importance de montrer la fierté, de montrer la qualité très simplement. Donc c'est important, même s'il n'y avait pas un enjeu au niveau de classement. Mais je ne sais pas les autres résultats, mais pour moi c'est pas pareil. Est-ce qu'on finit 2e, 11e, 10e, c'est pas pareil. Bon, comme cette année, très souvent je disais, on a joué 2 championnats, un championnat où on a assuré le maintien, et deuxième championnat qui était le combat pour play-off. Bon, je ne peux pas dire que c'est bien, tout est bien, il fallait pas. On a eu peut-être l'occasion de faire encore mieux cette année, mais un pas par un pas, même si je voulais, hein, je ne peux pas dire que je ne voulais pas, mais il faut être satisfait parce qu'on a aussi, j'ai eu une équipe qui a eu des qualités, mais aussi les défauts qu'on a vus même ce soir. Et je regrette juste le fait qu'on n'a pas joué au complet jusqu'à la fin du championnat. Mais cette année, on était vraiment épargné de blessures et c'est jamais au bon moment. Mais s'il fallait choisir un moment, je choisis ces moments-là. Ou Strasbourg. Ça a été deux matchs où, si on voulait montrer vraiment nos ambitions, il fallait gagner à ce match-là. On a perdu en presque la dernière possession ou 30-40 secondes avant la fin de match. Donc on a montré qu'on est tout prêt, mais on est très loin. Ceux qui ont prolongé, ils ont prolongé, donc on a fait. Avec les autres, il faut qu'on parle. Les dirigeants, ils ont parlé, mais moi, j'ai réunion avec chaque joueur la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Je vais expliquer pour ceux qui veulent rester chez nous, qu'est-ce qu'ils doivent travailler, qu'est-ce qu'ils doivent changer d'abord, au niveau de qualité de jeu. Et après, on verra. Après, c'est les agents et les dirigeants. Au revoir. Mais je n'ai pas envie, bon, ce soir, même dans 2 jours, dire voilà, j'ai envie de garder celui-là, j'ai envie de garder la plupart des joueurs, mais c'est vraiment incertain que je ne peux pas dire que ça, après, ça se reproduit dans un échec. Donc voilà, si je ne réussis pas, donc on verra. On va intelligemment parler avec eux, on va donner un deadline pour certains qui ont joué chez nous, parce que si certains ils veulent jouer chez nous, il faut qu'ils donnent la réponse le plus vite possible. Ça ne va pas dire que ça sera demain, mais une semaine ou 10 jours, ou la fin de play-off au plus tard. Voilà. Et bon, entre-temps, nous, on va essayer de chercher les autres qui vont nous donner peut-être un peu plus de qualité sur certains postes. Je ne pense pas qu'on aura pour ça il faut le moyen. Je pense qu'on va aller avec les mêmes idées, d'avoir un jeune, est-ce que ça sera Lucas ou un autre dans le 10, et les autres, les joueurs qui sont capables d'être compétitifs, comme ça a été dit. Je pense qu'au début, il a montré qu'il a la qualité d'être compétitif, de faire partie du groupe, mais on va fonctionner avec même Lucas, en 2-3 derniers matchs, quand il a entré, il a fait ce qu'un joueur remplaçant il doit faire. Donc voilà, je pense que s'il reste, on peut compter encore un peu plus sur lui. Hein.